plan circulaire. Chaque verre donne une note différente. Selon la quantité d'eau, la note varie. Attendez, non, pas comme ceci. J'ai grandi avec toi. Je te connais par cœur. À l'épée, tu dis flanc droit, je dis cœur. Tu dis ventre, je dis cœur. Comme pour le reste, je sais où tu vas porter le coup. Vous tournez la main, comme ceci. Vous l'ouvrez. Vous la mettez sur votre poitrine et là, vous écoutez le vacarme. Ensuite, vous écoutez la raison. Un messager! Une urgence! La comtesse doit se rendre au chevet d'un mourant. Un esprit lumineux dans un corps guerrier. Ma fille, dès votre enfance, j'en étais impressionné. J'espérais, après des années, voir une grâce inattendue. Si ton père voyait ce que tu es devenu. À peine sorti de mon ventre, au lieu d'un prince mort-né, on me donne une fille vivante et laide. Je t'aime à tes cheveux. Je t'aime à tes yeux. Je t'aime à tes lèvres. Je t'aime à tes hanches. Je t'aime à ton épaule. Oui, la main. messager, une urgence. La comtesse doit se rendre au chevet d'un mourant. Et là, vous ouvrez le vacarme. On ne me touche pas! J'ai hérité de mon père un peuple de mineurs et de bûcherons, de paysans et de soldats dont le contentement se résume à 2 chopes de bière et au spectacle des amuseurs de foire. L'illettrisme est la norme. L'ignorance dans les basses classes est la règle générale. On raille les intellectuels, on se méfie du savoir. Nos élites ne savent pas citer une phrase de qui que ce soit, et n'ont de belles lettres que celles de l'alphabet. Personne ne lit, mais chacun connaît une chanson. Personne ne pense, mais tout le monde calcule. Mon peuple n'a pas de mots, pas d'idées. Et même s'il avait des idées, il n'aurait pas les mots pour les dire. Mon peuple n'a pas le choix de croire ce qu'on lui dit de croire et de répéter ce qu'on lui fait croire. Nous avons besoin d'écoles, de bibliothèques, de savants, de poètes. Je veux faire de mon pays le plus sophistiqué du monde. Première question, Denise. Qui est Christine de Suède? Eh bien, Christine de Suède, c'est un personnage qui a vraiment existé. D'ailleurs, on dit la reine Christine, mais on devrait dire le roi de Suède, parce qu'elle a été élevée comme un garçon. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que quand elle est née, tout le monde a pensé que c'était un garçon. Ses organes génitaux étaient tellement gonflés qu'elle était très poilue. Ils nous dit ah, un garçon. Ils l'ont peut-être pas dit comme ça, mais ah, un garçon. Et le roi, au lieu de se fâcher et de dire ah, je suis très déçu, il a dit ah, elle est déjà rusée, on va l'élever comme un prince et ce sera le plus grand des princes. Alors, c'est une femme qui a vécu au 17e siècle, au milieu du 17e siècle. Et elle a été reconnue parce que c'était une féministe avant l'heure et qu'elle a eu une fougue qu'on avait rarement vue chez une reine. C'est quelqu'un avec un poste pareil. Merci. Ma prochaine question, c'est de quoi ça parle en 2020, l'histoire de Christine la reine garçon? On est à une époque où tout ce qui concerne l'identité sexuelle, par exemple, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on n'a jamais entendu autant parler de ça. Et la grande quête de Christine de Suède, ça a été de savoir à qui elle pouvait promulguer tout son amour. Et on ne voyait pas les choses à sa manière. C'était clair qu'on souhaitait qu'elle fasse un héritier, donc ça prenait un homme. Et sa façon de parler des hommes, je ne dis pas qu'elle a absolument raison, mais sa façon de parler des hommes, c'était quoi? Un homme sur moi qui va me labourer comme un champ. Et c'est comme ça qu'elle voyait la chose. Tant pis. Ça d'écrire ça. Mais c'est clair que pour elle, le fait d'avoir un héritier devait l'obliger à se soumettre à un homme. Et d'ailleurs, quand certains d'entre eux, et vous verrez la pièce, lui proposent de s'associer à elle,
elle voit tout de suite que l'homme va tout de suite prendre le dessus sur elle et que c'est lui qui va régner et non elle. Et ça, pour elle, c'était absolument insupportable. L'autre chose aussi qui est absolument fabuleuse pour les années 2020, pour l'année 2020, c'est toute cette réflexion et cette quête de la liberté. Jusqu'où va la liberté? Elle, sa liberté à elle, va avoir été jusqu'à laisser son pays et le quitter. Et en 1954, elle a quitté la Suède, elle a dit « j'abdique et je vais m'en aller en Italie, là où les idées sont beaucoup plus modernes, où on est plus évolué. » Et l'extrait que Joël a fait, que Christine a fait ici, quand elle dit « j'ai affaire à un peuple qui ne sait pas lire, mais qui veut boire et tout ça », pour toujours répondre à ta question, en 2020, pour ceux qui connaissent l'histoire du Canada français, dans les années 40, où les artistes, les intellectuels quittaient le Québec, allaient en Europe pour dire ah, « j'étouffe au Québec, il ne se passe rien, on n'arrive pas à se défaire de la religion qui est comme un genre de plafond si bas qui nous empêche d'évoluer. » Et les gens partaient, heureusement, pour nous, ils revenaient. Mais Christine, c'est ce qu'elle a fait. Luther, toute cette religion-là, elle a fini par dire qu'on était de toutes les religions. Alors c'est une femme qui est tellement moderne que ça me semble absolument logique qu'on l'entende aujourd'hui. C'est du bien pour nous. Tu nous as dit que l'histoire se déroulait au XVIIe siècle. Ça se passe en Suède, au château de Suède. Comment est-ce qu'on doit s'attendre à une pièce d'époque? Pas mal. Oui, puis je vais te dire pourquoi. Parce que c'est des questions que je me suis posées. Mais il y avait déjà d'entrée de jeu un souhait, parce qu'on se rappellera qu'on est dans une école, même si je travaille avec des vrais professionnels et avec les conceptrices et avec les acteurs. Alors, mais on est quand même encore dans une école et c'est un spectacle, je pense, qui contribue à votre formation. Mais outre ce fait-là, c'est vrai que j'aurais pu monter ça habillé en cuir et dans un décor super avec du métal et tout ça. Ou encore parler d'autre chose que ce dont on parle. Mais moi, j'ai une confiance très grande dans l'intelligence des spectateurs. Et quand on dit ça, un peuple, Michel Lalonde aurait dit un peuple bègue. On a déjà été un peuple bègue. Et Christine, elle a affaire à ces gens-là en Suède à cette époque-là. Et dans cette quête-là dont je vous ai parlé, les thèmes sont tellement forts, les enjeux sont tellement ceux d'aujourd'hui que je me suis dit, on va écouter le texte, ça va rebondir sur nous. Et ce sera fait comme si on était dans un château, comme si, mais dans un studio, et on sera habillé comme si, même si on est en 2020, mais on entendra, parce qu'on travaille très très fort là-dessus, comment faire entendre une parole qui, soit dit en passant, est écrite par quelqu'un qui vit encore aujourd'hui et qui est très en santé, Michel Bouchard, et qui a une écriture plus directe que le théâtre classique, plus conventionnel, et avec un mordant, puis un esprit qui est tout à fait d'aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je ne me suis pas encombrée de voir comment on peut... je ne sens pas le besoin ni de transposer, ni de traduire. Mais vous me direz si on a eu raison. Ma dernière question, c'est est-ce que tu t'es sentie contrainte dans ton travail des personnages puisqu'ils ont réellement existé, ou au contraire, ça t'a nourri puis inspiré dans ton travail? Oui, ça m'a nourri, ça m'a inspiré parce que le personnage est tellement hors norme que rien que de le fréquenter, déjà ça donne des ailes parce que des gens qui s'expriment avec une telle force, puis une telle lucidité, puis elle dit des choses, puis on fait « Ah oui, c'est donc vrai », puis je fais « Voyons, je suis en 2020, j'aurais dû comprendre ça. » Non, Michel Marc arrive à faire en sorte qu'on comprend encore des choses, puis ça nous mène à une réflexion. Donc, son propos est tellement intéressant, et elle-même est tellement pas une reine comme ça à quoi on s'attend. Elle est tellement pas ça. Pas du tout. Elle est plus comme Diane Dufresne déchaînée. Elle est plus ça. Là, elle le fait calmement. Mais elle a été élevée comme un garçon. Hein. Alors, sa façon de
penser, sa façon d'être est telle que, honnêtement, ça non plus, j'avais pas besoin d'aller chercher tellement loin. Alors, non, ça ne m'a pas contrainte, au contraire, je trouve ça intéressant d'avoir ces... puis en même temps, comme elle est morte depuis un sacré bout de temps, on a un petit âge de manette. Il n'y aura pas de plainte. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bonjour, je m'appelle Denise Guilbeault, je suis metteur en scène. J'ai été invitée à faire la mise en scène de la pièce Christine la Reine Garçon de Michel-Marc Bouchard avec les finissants en interprétation et en production et en scénographie. C'est une pièce qui raconte l'histoire d'une reine qui a vraiment existé, une reine de Suède du XVIIe siècle et qui rendait fou à peu près tous les gens de sa cour parce qu'elle avait des idées extrêmement avant-gardistes. Elle était d'ailleurs une féministe avant l'heure. Elle a été déchirée entre ses passions personnelles et son devoir par rapport à son peuple. Et vers 1654, elle a même décidé d'abdiquer tellement qu'elle était déchirée et qu'elle trouvait la religion et la politique trop lourdes sur ses goûts personnels. Alors c'est cette histoire-là qu'on va vous raconter à la mi-mars. Venez en grand nombre. Thank you.